aller, il fait quand même bon parce que je suis dans les montagnes. Il fait 18,5 là, et voilà. Donc c'était pour vous dire que Jean-Jacques, toujours pareil, hein, bon, quand il s'agit de partir et de faire des road trip, c'est quand même assez agréable. Et puis voilà quoi, l'Espagne c'est quand même, ben c'est un pays que moi j'aime parce que au niveau des routes et de la circulation, pourtant j'ai fait 21 pays, je crois que c'est le plus fort, hein. C'est le plus fort, hein. Tout à l'heure je m'étais trompé, ce qui fait que j'ai pas pris la C25, je me suis tapé Barcelone. Franchement ça fait pas trop plaisir parce que bon, c'est quand même une ville importante et il y a quand même pas mal de trafic. Et là je suis sur une nationale, hein. Il y a marqué A2 mais c'est une autovia, hein, qui me permettra de rejoindre la C25 par là où malheureusement je me suis trompé parce que j'ai pris l'autoroute comme l'autoroute est gratuite et j'ai raté l'autovia, c'est-à-dire des routes comme ça. C'est la route nationale qui est mise aux normes actuelles quoi, d'un pays normal quoi, hein. Voilà, pas comme nous, que nous avons que des routes remplies de trous avec des panneaux pourris. D'ailleurs là vous pouvez regarder, hein, voilà, vous pouvez voir que ça se transforme en 2 fois 3 voies, les autres ils ont même une 2 voies en latéral sur le côté. Ah, ils sont incroyables ces Espagnols, franchement. Et ouais, c'est ça, hein, se prendre pour la perle du monde et faire des conflits avec... parce qu'en fait, il faut pas croire, hein, c'est les pays du grand bloc triangulaire, quoi, si vous voulez, hein, de la force des banques mondiales qui veut diriger le monde. Ben, elle a trouvé le moyen de se mettre, comme il y a Poutine sûrement, qui se met un peu au milieu et il n'était pas trop d'accord, et ben maintenant ils y vont pas par 4 chemins, hein. Celui qui est pas, bon, je reste là. Celui qui est pas d'accord, et ben il crèvera quoi, hein. Et donc il sera ostracisé, on lui dira de tout et il passera pour un tyran. Bon, sûrement je n'ai pas dit que ça n'était pas un, hein, que je suis pro-Poutine ou... Mais bon, voilà, vous voyez la bande blanche. Alors on le fera passer pour un jobard et puis on le poussera même à faire une guerre. Cette guerre elle aurait dû être finie, mais vu qu'on alimente par des sous américains, des sous de tous les pays qui têtent au triangle, quoi, hein, à la soupe mondialiste. Tout le monde doit payer son impôt et sa contribution pour tomber le pays et pour faire la leçon au monde, quoi. C'est-à-dire, soit tu écoutes ma soupe et tu te ranges dans l'opinion de la pensée unique qui est la bonne, la seule direction que l'on prendra et qui sera prise quoi qu'il en coûte, ou soit on fera une guerre. Là ils ont été malins parce que comme terrain ils sacrifient en fait le peuple ukrainien en disant oui mais tu sais moi je t'aime, je fais tout pour toi. Vous voyez le panneau avait marqué voilà, c'est un anglais, radar dans quelques temps, donc il faut un peu lever le pied. Là voilà, je suis à 115, je pense que les radars, voilà, ils sont sur la barricade là d'en haut, vous voyez, comme ça vous faites flasher la plaque arrière. Mais là comme c'est un endroit un peu qui est considéré quand même comme des montagnes, c'est parfois limité à 100 et ils veulent pas que les gens glissent trop, quoi. Bon mais là voilà, de la côte
un espagnol qui va doubler un véhicule longo, hein, c'est-à-dire quand il y a marqué véhicule longo, ben, de loin on reconnaît, hein, ça veut dire que c'est un portugais. De toute façon, c'est une des routes aussi pour aller au Portugal, hein, ça. Donc, vous voyez la qualité des routes, hein, c'est pour ça que, à comparer ou à envoyer en photo avec à la DIR, hein, ou à la DRIL de France, hein, voilà, il y a marqué qu'il y a une voie de service, etc., avec station-service et tout sur le côté. Donc, à partir de maintenant, vous comprenez, hein, voilà, vous voyez, regardez la station-service, bar, cafétéria, restaurant, avec le panneau Repsol qui est en haut dans le ciel, comme si c'était les États-Unis, quoi, hein, avec de l'éclairage public. Hein. Voilà, quoi. Hein. Et ça, c'est du gratuit de chez gratuit, hein. C'est simplement la route nationale. Hein. C'est pas l'autoroute qui est devenue gratuite. Hein. Je vous le dis, hein. Là, bon, ils ont fait une 3 voies. Vous voyez, il y a marqué, hein, auto-vierge, même pas. Hein. Attention, 10 km/h, 10 km, hein, une côte donc, qui devrait être pas mal grande, donc les camions devraient rouler doucement. Bon, on va rester là au milieu, de toute façon, je suis tranquille. Et voilà, tous les pays qui se mettront au milieu, eh ben, ils auront droit à la punition, du système mondialiste. Donc moi je pense très sincèrement que l'Amérique c'est un sous-fifre même de la France. C'est la France qui a une vocation internationale cachée et dissimulée, de dominer le monde et d'être la dirigeante, quoi. C'est un petit roquet, exactement, c'est un petit roquet, mais il fait tomber des montagnes et il ira jusqu'au bout. Et là, comme ma foi, l'ex-banquier de Rothschild, c'est-à-dire notre maître, hein, est repassé. Ça aussi, ça doit être un petit peu des radars, donc de toute façon, on roule à 110. Donc il faut... Vous voyez, je viens de le dire, mais c'est trop tard, mais bon. Il faut avoir l'œil de partout, hein. On va se rebattre, il n'y a pas de raison de rouler au milieu, hein. Je suis français, mais je suis pas con quand même. Donc voilà, en fait, c'était pour faire une petite discussion comme ça. Je pense que de toute façon, les Ukrainiens, ils devraient arrêter de recevoir l'aide de la France et l'aide des États-Unis et l'aide de tout ça, parce que ces pauvres ignares, ils ne se rendent pas compte qu'ils se sont sacrifiés sur l'autel de l'argent et qu'ils auraient mieux fait de laisser une bande même aux Russes pour leur faire plaisir de 50 km, parce que là ils vont recevoir une tannée formidable. Comment ça va finir, je ne sais pas, mais en tout cas ça servira de leçon et ça montrera que si jamais des pays comme la Turquie, la Perse, enfin l'Iran, des pays que j'aime bien, hein, ou même bon, un pays qui est 1000 fois plus petit mais qui est des fois un peu belliqueux, hein, pour ne pas les citer, l'Algérie. Et bien tous ces pays, et puis bien d'autres, hein, qui sont encore un petit peu plus faibles, et bien, ils comprendront qu'il faut faire semblant de rentrer dans le rang, parce que le système bancaire, vous vous rendez compte comme ils ont explosé les montagnes, pardon, hein, comme ils ont explosé les montagnes, faire une 3 voies comme ça, avec des sorties style autoroutière, là, avec c'est stupéfiant, quoi.
ça je vous le dis, ça monte, hein, parce que pour que les camions, celui-là, vous voyez, pour qu'ils roulent à cette vitesse, ça monte. D'ailleurs là, en ce moment, ça me fait les tympans, vous voyez. Donc, alors, voilà quoi, on en est là, tous les pays qui n'ont pas compris qu'il faut... Maintenant c'est fini quoi, hein. Là ils vont inventer des nouveaux variants. Et comme tout le monde est manipulé quoi, hein, on aura droit à 4, 5, 6, 7 doses, des médicaments pourris, ou alors même plus de médicaments, c'est aussi une solution hein, pour qu'on crève. Hein. Des médicaments pourris, ou plus de médicaments, ou des piqûres à la con, ou alors ben, pour aller plus vite, ben, ils feront un conflit et puis ça explosera. Et comme ça, ils vont se séparer un peu de toute cette misère, de tous ces gueux, de tous ces serfs, c'est-à-dire serviteurs, hein, dont ils n'ont plus besoin maintenant. Quoi, hein. Ils sont en train de tout automatiser, ils sont en train de tout faire. Et là, les voyages que je fais comme ça, avec la petite Volkswagen, vous voyez, malgré que, vous voyez, mine de rien, je suis là à 140, hein, je lèche le 140, et je fais 5 litres 1, hein. 5 litres 1, tranquille. Donc tout ça, il faut bien vous imaginer que ça va être fini. Ils vont vous dire que vous polluez et tout ça, mais c'est pour ça qu'en France il n'y a plus de route, il n'y a plus rien, parce que c'est nous qui dirigeons le monde. Province de l'Eida ou l'Érida, voilà, parce que je sors de la province de Barcelone. Et en fait le monde, ouais, on voit, tiens, en changeant de province, là, la route est un petit peu moins bonne. Le revêtement est un peu moins bon. Donc voilà, voilà où on en est, et puis on ne pourra plus rien faire. Hein. On devra rouler avec des véhicules électriques. Hein. Faire, lui aussi il reste là, parce que je pense que du côté des camions c'est un peu fatigué. C'est rare de voir des routes comme ça en Espagne. D'habitude elles n'ont pas le moindre défaut. Donc voilà mes amis, en gros c'est ce que je crois avoir compris, bon peut-être à tort, hein, mais il vaut mieux avoir une idée que de ne pas en avoir une, hein, même si elle est fausse. Hein. De toute façon vous croyez bien en Dieu, hein, ou en la Vierge Marie, ou en des prophètes dont vous n'avez ni rien vu, ni rien su. Donc je peux me permettre de faire ma propre analyse, même si elle est fausse. Hein. Mais je pense qu'on ira droit, quoi. Ça va être la soumission totale du monde, et puis les pays qui ne voudront pas s'aligner sur la bien-pensance unique des banques et du système chimique, du système pharmaceutique, du système de la médecine, de l'alimentation et tout ça, et ben, ces pays seront punis et la population elle sera piquée, quoi. Voilà. C'est pas très joli, je le reconnais, mais qu'y faire? Bon, mais écoutez, je continue ma route tranquille, c'était pour vous montrer les routes nationales, vous voyez, d'Espagne, qui sont gratuites et qui roulent quand même tranquille. Allez, Jean-Jacques vous salue, bonne journée, à une prochaine vidéo mes amis, bye bye.